Les droits de la personnalité sont toujours là après la mort. Les gens mourir, ils toujours une dignité, ils toujours mérité respect de vie privée tout. Internaute Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité, pour intérêt et surtout attachement avec la chaîne. Jeudi, c'est avec un pile plaisir. N'importe quelle carrière pour nous voter pour un nouvel épisode. Dans l'épisode, jeudi, je vais vous une petite vidéo. On a une chance pour recevoir Leila Joseph, qui est première lauréate de la catégorie A du concours de texte et de reportage organisé par l'OPC 6e édition. Avec les jeudi, on a une chance pour nous parler de Anti-Client qui titrait Des cadavres étalés sur les réseaux sociaux, une atteinte aux droits humains. Avec les jeudi, on parle connaître les gens qui mourent, est-ce qu'ils n'ont pas de droit encore? Le fait que les gens n'ont pas de volonté, est-ce que le cadavre est capable de publier sur les réseaux sociaux et qui impact ça va bien sur proche qui peut-être capable de découvrir que le proche qui mourit, c'est sur les réseaux sociaux, là découvrir image dit cap bien dans celle. Ou même qui nous sur chaîne non capable abonner et cliquer sur clochette notification pour pas rater aucune nouvelle. Épisode 2, nous avons rappelé l'émission ça arrive possible grâce à Kikoté, grâce à CP Photographie et pour cadrer l'émission ça nous avons avec nous Stanley Merville. Alors madame, messieurs, nous allons recevoir Leila Joseph pour parler de son sujet, des cadavres étalés sur les réseaux sociaux, une atteinte aux droits humains. Leila Joseph, bonsoir et bienvenue sur le plateau Entretien 2000. Bonsoir Semi, merci pour l'invitation sur le plateau. Voilà, donc j'aime dire l'introduction. Jeudi, nous avons chance avec nous sur le plateau Entretien 2000. Leila Joseph qui est lauréate pour catégorie A dans le concours de texte et de reportage que Office Protection Citoyen est organisé pour l'année 2022. Oui. Donc, son plaisir de nous sur le plateau. Donc, nous connaissons que c'est une étudiante dans l'Université d'État, ou c'est journaliste, et qu'on a ajouté l'autre titre, c'est lauréate concours texte et reportage au PCT organisé qui est 6e édition. Sinon, que ça, audience, ou du moins internaute Entretien de milieu de connaître de Leila Joseph, qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui. C'est quoi dit essentiel là. Donc moi c'est étudiante en communication sociale dans la faculté de sciences humaines dans l'Université de l'État haïtien. Et moi c'est journaliste dans Bostec Media. Moi travaille à Bostec Media à titre de journaliste et de rédactrice également. Donc j'ai évolué depuis environ 2 ans dans Media ça qui est spécialisé dans la technologie, entrepreneuriat et développement personnel. Voilà, donc ouais, il m'a ajouté un peu le monde pas de nos médias, donc c'est Boostec Media que nous pas mentionné. Donc où c'est journaliste dans Boostec Media depuis sa fondation ou du moins sous rejoindre Boostec Media. Moi rejoindre dans haute. Oui. Donc pratiquement par le courir avec 2 ans d'expérience avec Boostec Media. Oui. Presque 3 ans. Presque 3 ans. Donc nous avons dit que c'est première fille nous recevons dans l'entretien 2000, malheureusement pas première fille, mais aussi une fille qui est plus belle que nous recevons sur le plateau. Donc merci. Voilà. Donc je viens pour parler de Leila Joseph, non seulement en tant que lauréate 6e édition prix concours de texte et de reportage de l'OPC, mais nous avons parlé tout sur article qui permettent de une parmi les lauréats 6e édition. Donc, comment tu fais apprendre concours qui OPC t'a organisé? Pas qui moyen tu es au courant de lui qui fait que tu participes et tu es une gagnante? Bon, c'est intéressant parce que j'ai évolué dans un domaine qui c'est technologie. Et c'est grâce à la technologie que j'ai fait connaissance ensemble avec le concours. Moi, j'ai appris que tu as un concours ça c'est sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et que après, c'est vrai que j'ai joué des gens qui voyaient affiche là pour moi personnellement, pour être capable d'inciter à aller. Mais a priori, c'est sur les réseaux sociaux que je découvert. Voilà, ou découvrir sur les réseaux sociaux, ou regarder des thématiques, ou qui ça y est. Est-ce que pendant que vous avez des gens qui incitent autour, est-ce que dans tête vous dit ah quand tu as un travail sur lui et comme thématique la semblée à la veille, bon
tenter cours ou du moins c'est pendant que je affiche temps, ou jeune monde qui booste et puis au travail sur un sujet pour participer là-dedans. Bon, ça est intéressant encore parce que moi, c'est non seulement étudiante et journaliste. Donc, concours est dédié à élèves, étudiants et journalistes. Donc, moi, je dois participer en tant qu'étudiante. Mais le me des sujets qui ont été destinés à chaque catégorie, moi, j'étais plus interpellée par rapport à sujets qui ont été proposés à journalistes. Et l'équipe Bostech Media t'es vraiment incité pour participer parce que Bostech Media t'es déjà dans le travail sur un dossier spécial ou bien t'es déjà en tête pour le travail sur un dossier spécial qui concerne les droits humains à l'ère du numérique. Donc, je pense que c'est une occasion qui t'est présentée pour plus approfondir le travail que j'ai déjà gagné dans la perspective pour me faire. Donc, j'ai entendu que tu as 3 catégories et tu es capable de participer dans 2 étudiants ou du moins journalistes. Tu choisis de participer dans la catégorie journaliste. Oui. Non seulement sujet interpellé et équipe où tu travailles sur pratiquement thématique. Sujet qui permet pour arriver première lauréat catégorie A, qui c'est catégorie journaliste pour décider de participer là-dedans. Les titres des cadavres étalés sur les réseaux sociaux, une atteinte aux droits humains. Donc, pour qui sont tel titre? Donc, je me suis dit là, il a proposé des sujets à journalistes, mais il a donné aux journalistes la possibilité pour venir avec un sujet qui concernait la question des droits humains. Et puisque je déjà évolué dans les médias qui dans le domaine de technologie, donc moi je voulais une pratique qui a un rapport avec la technologie et qui a un rapport avec les droits humains. Donc moi j'ai tout profité, présenter le travail qui a un rapport avec la publication d'images cadavres sur les réseaux sociaux, qui sont pratiques qui valent terrain, capable de dire depuis un certain temps, et qui prend surtout expansion avec technologie, avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai profité de faire ça parce que non seulement sont pratiques que j'utilise en pile, que je fais en pile, donc c'est une occasion pour moi-même, non seulement pour participer dans le concours, pour me travailler et sur un dossier spécial qui gagne dans les médias, même de tout profiter de l'occasion pour me conscientiser la population par rapport à cela. Mais quand tout le monde a regardé l'article qui a été titré des cadavres étalés sur les réseaux sociaux, une atteinte aux droits humains, cap dit mais de qui ça parler là, il y a un monde qui mon côté qui peut être droits humains a parler là, côté ça droits humains vient faire dans bagage ça. Donc face à un commentaire comme ça. Il y a un monde qui peut-être penser dès que un monde mourit, il pas gain droit encore. Ce qui est totalement faux. C'est vrai que à une certaine époque, les on parlé de cadavres, il pas vraiment un statut juridique. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a des pays qui en confrontation, capable de dire, qui peuvent décider, parce que il y a qui considéré un mort tant qu'un objet, un objet qui est sacré, il y a qui considéré tant qu'un monde toujours. Mais malgré tout cela, dès que un monde mourit, ça ne veut pas dire que doit le suspendre pour ça. Donc, un cadavre, il a droit, tant qu'un monde qui tape vivre, qui est toujours valable pour lui-même après sa mort. Les droits de la personnalité sont toujours là après la mort. Les gens qui mourent, ils ont toujours une dignité, ils ont toujours mérité respect de vie privée. Donc, il y a un droit qui peut-être ou pas respecter les gens qui ont mourir, mais les gens lui-même ne pas capable de lutter pour le respect de mais les gens qui ont mourir, il y a des droits qui sont toujours valables pour lui. Et même si les gens ne pas exprimer volonté encore, pour permettre le respect de ça, mais famille proche ou bien organisation, tout institution capable de lutter pour respecter les droits de ça. Voilà, donc j'en dis là, il y a plein de monde qui comprennent que monde n'a pas de volonté, donc il n'a pas de droit encore, mais ça a toujours pas connaît ou du moins si pas mettre accent sur lui, c'est que mon gen proche li. Donc proche li gen droit vle pour que mon dignité mon toujours respecté. En Haïti, j'en dis là depuis émergence numérique en Haïti avec les réseaux sociaux, moun yo fait ça tout en pratique en routine même côté que dès moun nan moun soit par accident ou par balle yo publier photo cadavre sur les réseaux sociaux. Quand plein de monde qui trouve c'est une bonne chose ou même ou trouver que c'est une violation et bon pas du trouver en fonction de recherche ou fait en fonction de ce qu'on connaît, c'est une violation des droits humains. Est-ce que vous pensez une telle violation capable de camper en Haïti sans pas une campagne de sensibilisation qui arrive sur nous pour montrer nous vraiment moun nan moun il pas de volonté mais famille
capable toujours à pour dignité. Est-ce que vous pensez qu'on combat comme ça possible en Haïti? Est-ce qu'une campagne est capable d'aider à remédier avec une telle situation? Justement, c'est que pour une pratique comme ça qui déjà tellement prend j'arrête, li nécessaire pour moun ça pour capable faire campagne pour capable river lutter contre ça parce que pratique là li pas venir du jour au lendemain donc gen trop moun k'ap faire d'ailleurs avec expansion smartphone expansion réseaux sociaux internet tout le monde a fait et c'est pas seulement des simples citoyens. Il y a des professionnels qui le font. Ouais, moi souligner ça dans l'article. Il y a des journalistes qui font, il y a des médias qui font. Donc, puisque tout le monde déjà a donné la pratique là, il n'est pas possible pour qu'on appelle sans que pas ait une sensibilisation qui fait. Et sensibilisation, il a commencé avec des travaux journalistiques justement. Il est capable de continuer ensemble avec des instances tout. Par exemple, on dit monde qui est responsable de la circulation routière, par exemple, il est capable de faire des campagnes pour dire les accidents, c'est assistance que nous sommes capables de porter et non pas faire photo ou bien publier photo. Mais faire photo, publier photo, c'est le premier réflexe que les citoyens ont gagné, que ce soit des journalistes, donc des gens qui sont en mesure pour connaître que l'image ça pas de publier sur les réseaux. Et des fois, malgré que nous avons une page côté que la publie les informations, les réseaux sociaux ils choisissent de publier le ballon à l'aide de l'image, ils décident de publier quand même. Donc, il y a des gens même qu'on arrive à bloquer la page. Malgré ça, ça n'a pas vraiment fait que nous avons quitté une telle pratique. Mais est-ce que vous pensez une simple campagne capable de faire que nous avons quitté une telle pratique? Est-ce que par une question de éthique, tout une question pour les professionnels et des médias? Bon, campagne ne peut jamais suffire. Parce que la campagne est là pour sensibiliser la population. Mais si pas jamais des mesures qui prennent tout par rapport dans le système judiciaire, l'a toujours fait. Parce que des fois, on doit faire sensibilisation, on doit informer que telle pratique n'est pas bon. Mais si on n'a pas attendu que s'il fait telle pratique, il y a une sanction qui est normalement, on est capable de tout dire, bon, pas de mesure qu'il prend, moi libre pour me faire ça, me téléphone moi pour moi, et page moi pour moi, je dois publier ça, me mais qu'on a non seulement besoin de faire sensibilisation, mais on besoin tout, non seulement former la population, tout, mais les instances concernées, au niveau étatique également, qui mesure qu'elle prend pour dire au niveau de la loi, c'est interdit. Donc, il faut qu'il y ait une loi qui fait justement sur ça, ou bien des lois pour dire que la loi là déjà, pour faire promotion, législation, ça est déjà, pour être capable d'informer, pour connaître des sanctions qui paraissent pour ça. Pendant la rédaction article, on a contacté plusieurs familles de victimes qui étaient malheureusement une image proche publiée sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui connaissent un proche qui mourit, c'est sur les réseaux sociaux comme ça, non soit un accident ou bien par balle ou autre. Donc c'est sur les réseaux sociaux qu'elle découvre ça. Non, victimes rencontrées, c'est qui témoignage qui était plus touché, qui témoignage qui était joint, qui était plus touché de gens qui étaient au courant de proche qui étaient morts, du moins gens qui ont découvert photo cadavre sur les réseaux sociaux. Bon, malheureusement, c'est un sujet qui est assez sensible. Ce n'est pas tout le monde qui peut d'accord parler de ça, parce que déjà, c'est un sujet qui est funeste, donc on va parler de l'amour en proche, et non seulement l'amour proche, mais l'image qui est publiée, donc ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise pour parler de ça. Moi, j'ai contacté des séries de monde qui refusent catégoriquement. Comme ça, moi, j'ai joué un témoignage qui est assez poignant et que moi, reporté dans l'article, qui c'est témoignage de frère Antoinette Duclerc, communément appelé Neti, et qui dit qu'il y a des gens dans la famille qui apprennent des nouvelles par les réseaux sociaux. D'ailleurs, Neti, il y a plusieurs familles qui sont à l'étranger, donc ils rejoignent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens dans la famille qui tout fait Alzheimer. Okay. Et qui tout tombe en dépression tout, depuis que ils découvrent l'image là sur les réseaux sociaux. Donc, non seulement ils tombent sur l'image là, mais c'est à partir de réseaux sociaux, ils tout apprennent des nouvelles là tout. Et ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, ils disent qu'il y a des gens dans la famille qui apprennent des nouvelles dans la radio. Et les gens ils tout font stroke sur place, les gens courent avec l'hôpital, les gens mourir. Donc, il y a un impact négatif que ça est capable de faire, le fait que les gens, non seulement ou apprennent des nouvelles comme ça, sur les réseaux sociaux, mais pour tomber sur l'image choquante, elle fait encore plus choc. Et frère lui-même, qui c'est frère Duclerc, qui était bon témoignage là, il dit que depuis que lui-même, il voit comment l'image Neti a publié sur les réseaux sociaux, il est obligé de faire un retrait. C'est un monde qui était très actif sur les réseaux sociaux, il est obligé qu'on y a diminuer sur une présence en ligne et qui vient
obligé tout pas mener même vie encore parce que li recevoir des menaces parce que imaginez non seulement été publié mais été alimenté des conflits politiques tout été utilisé pour faire diffamation. Donc il y a un pile impact négatif que ça capable faire et moun yo supposé apprendre ça, yo capable connaître ça va faire, peut-être faire peut-être sans le vouloir pour il y a des gens qui comprennent son geste citoyen qu'il a fait des fois tout. Oui, il fait que partager pour prouver tel monde. Ça dit ceci est tellement vrai, il y a des journalistes qui disent c'est pour informer. C'est pour informer donc puisque mon nan mouri sur route là pour qu'a fait famille en joindre mort. Voilà, mais il y a d'autres façons de le faire, il y a des médias à l'étranger qui floutent visage mon nan ou bien l'autre façon qu'on a fait. Ou bien on film parti dans commune tout simplement. Justement, on a montré un parti, il y a moyen pour faire sans que le pas produit choc ça que le fait. Oui. Donc je ne souligne moun ça aux citoyens lambda ça qui a publié des fois on a dit ah un tel moun accident là bon publier photo peut-être famille la pour elle tout. Il y a des moun tout qui rapport avec cadavre ou pour yo croire que moun nan mouri tout pas avec cadavre là. Yo pas croire que moun nan mouri. Il y a moun pour le sentir pour messager aller plus loin pour plus moun croire faut cadavre là est capable de circuler sur les réseaux sociaux moun photo yo. Donc parce que il y a moun qui addicté avec ça. Non, on t'a pas rajouté. Oui, non, c'est ça que je tout. Quand les médias, c'est pour ça qu'ils font, c'est pour faire sensation. Parce que, pas oublier que dans le pays, nous, il y a une manifestation qui fait, par exemple. Chaque jour, il y a un conflit entre gang et mes amis qui fait, il y a un assassinat qui fait tout. Donc, le fait que tout bagage ça a fait, pour nous être capable d'alimenter des bas politiques ou bien pour être capable justement faire diffamation contre tel camp, pour et parler mal de tel camp, ils ont utilisé l'image ça. Et ça fait avec Antoinette Duclerc, ça a fait tout avec Evelyne Sincère. Les images Evelyne Sincère t'as publié, t'as circulé sur les réseaux sociaux. Grand pile qui te fait c'est juste à des fins politiques. Donc c'est peut-être qu'à montrer tel gouvernement pas bon, mais il y a façon que mon toujours ba une nouvelle là, montrer impact que le fait. C'est vrai que ça t'a choqué tout le monde, non seulement t'es kidnappé, violé, battu à mort, mais il y a une autre façon que tu es capable de faire ou tu es capable d'avoir information qui est capable de même impact là sans que ou pas obligé poster image li j'en te poster. Dans un pays tant que Haïti côté que image cadavre un président en fonction que mourir rivé prendre la rue publier sur tous les réseaux sociaux image un ancien président comme René Garcia Préval rivé prendre la rue. Donc, image l'autre monde qui mourit, qui c'est aux personnalités publiques rivé prendre la rue. Est-ce que vous pensez combattre une telle pratique, parler sur une telle pratique, c'est un bagage qui est assez facile? Bon, même en Haïti, il y a un président qui mourit, image prendre la rue. La République dominicaine, il y a un premier ministre qui est mort dans le bureau, image pas prendre la rue. Donc, si ça a fait dans l'autre pays, pourquoi pas en Haïti? On dit, regardez le chanteur Mika Ben qui est tombé sur scène. Si c'était Haïti, nous devons toujours attendre que l'image prenne la rue. Et après que la famille a tellement pas fait ça, ils baillent ça comme cause qui fait le fait des funérailles privées. Pour montrer que ça a un impact quand même sur la famille. Donc c'est vrai que il peut paraître un peu difficile en Haïti pour ça arriver fait, parce que pratique la guette prend j'arrête. Mais si toute instance, mais toute personnalité qui pour mettre main, ça peut se faire. Parce que si il y a un travail de sensibilisation qui fait, si l'État fait partie par là, si l'institution qui a un rapport avec, j'aime te dire, circulation routière, ou bien l'autre institution, la police peut-être, mettez main, ça peut se faire. Donc, vous faites un travail sur les droits humains, quand vous mettez accent sur cadavres qui publié sur les réseaux sociaux, jury analysé et jury en fonction du travail là, de profondeur ou travail là ou tu es désigné comme étant première lauréate pour catégorie pour là. Avec quel sentiment tu après de nouvelle ça là? Bon, avec un sentiment de travail accompli. Je ne vais pas dire accompli net tout parce que je sais que je suis posé un pierre qui méritait que l'autre monde pose des pierres sur lui encore. Mais c'est un sentiment de fierté tout parce que moi j'ai participé dans le concours là. En tant que jeune journaliste, j'ai plein d'autres journalistes qui ont participé tout. Donc le fait que je suis première lauréate, c'est que c'est un peu de fierté. Et le fait que un jury qui pensait que le sujet ça méritait
on tel prix tout, ça fait un peu plaisir. Et bon côté Paul, qui travaille ou a fait à part de prix ça pour que le sujet a capable de sensibiliser plus de monde, plus citoyens. Est-ce que vous avez une campagne sur les réseaux sociaux que Boostech Media ou du moins même en particulier ou fait pour travailler ou à trouver plus de monde capable de connaître parce que lauréat à partir des sujets c'est un premier bagage mais faire plus de monde conscient de lui-même. Est-ce que c'est pas un sujet qui parle dans le tiroir, personne ne va connaître de lui encore donc conscientisation, est-ce que la continuer? Beaucoup de panneaux. Donc, nous réussi, moi réussi gagner dans concours avec sujet ça, mais j'aime te dire au début, sujet a fait partie d'un dossier spécial qui concernait les droits humains à l'ère du numérique. Donc même gens pour chaque travail qu'a fait dans le cadre dossier spécial ça, font un marketing autour de chaque travail pour permettre que aller plus loin. Donc non seulement des articles, moi faire vidéo tout pour capable parler de lui inciter mon à lire article là et je pense que plus mon a partager sur les réseaux sociaux pour chaque monde capable informer et conscientiser et permettre que pratique là on dit même s'il pas croiser mais quand même les diminuer. Voilà, donc Leila, nous avons lu tout l'article pour internautes. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de faire ça. Nous avons invité pour cliquer dans la description. Il y a un lien article qui est disponible sur Boostech Media. Donc, vous pouvez lire l'article qui est titré Des cadavres étalés sur les réseaux sociaux. Une atteinte aux droits humains. Leila Joseph, c'est un plaisir que nous te recevons aujourd'hui dans Entretien 2000 pour nous parler de votre lauréate et 6e édition concours OPCSA et pour nous parler tout de l'article qui a été réalisé. Merci Sémi, merci à Entretien 2000, le plaisir est partagé. Et oui, mesdames, messieurs, nous venons fin émission. Merci parce que vous regardez jusqu'à la fin. Et après, nous avons parlé de sujet ça qui était permettre Leila d'arriver première lauréate de catégorie A, catégorie journaliste, qui a participé dans le concours de texte et de reportage de l'OPC de 6e édition 2022. Alors, ce sujet-là, on peut rappeler, c'est des cadavres étalés sur les réseaux sociaux, une atteinte aux droits humains. Merci parce que vous avez regardé l'émission jusqu'à la fin. Donc, nous vous rendez-vous semaine prochaine pour un autre épisode inédit de Entretien 2000. Restez sur la chaîne, mesdames, messieurs.